Verset 11, il se retrouve dans la prison. Mais dans la même prison, là où il se retrouve, il reçoit un message de la part du Seigneur. Il nous arrive des fois, nous nous retrouvons devant des problèmes, devant des difficultés, devant des réalités, devant des combats. Mais en ces moments-là, nous avons aussi des promesses qui nous arrivent. Et quand les promesses nous arrivent, à des fois, on se pose des questions. Parce que tu regardes l'état ou les situations que tu es en train de traverser. Tu te dis, mais avec toutes ces promesses, comment est-ce que cela va se réaliser? Je vais le dire à quelqu'un. Pour que Dieu puisse te donner un message, il ne regarde pas les lieux où tu es. Pour que Dieu puisse te dire quelque chose, il ne tient pas compte des situations que tu es en train de traverser. Et moi, j'aime quand Dieu me promet quelque chose. Parce que quand Dieu nous promet quelque chose, nous avons une attente. Quand quelqu'un a une attente, l'attente, il donnera l'énergie de continuer à croire parce que tu sais, devant moi, il y a quelque chose qui m'attend. Comme la chose là m'attend, je ne vais pas m'arrêter ici, mais j'avancerai jusqu'à arriver là où Dieu m'a promis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'avenir. Je vais le dire à quelqu'un ce soir ou cet après-midi. C'est tout ce que tu as comme parole, que ce soit en prophétie, que ce soit par une prédication que tu as écoutée, que ce soit par un passage biblique que tu as lu, que ce soit par un songe que tu as songé. Tu vois ce que tu es maintenant. Et tu regardes ce qu'on t'a dit. À des fois, ils ont pas la naté. Tu te dis comment? C'est que moi j'aime avec Dieu. Quand il nous promet, j'aime dire ceci. Dieu, quand il lance sa promesse, il quitte la promesse et il part au lieu de l'accomplissement. Mais ce que tu dois comprendre, toi et Dieu, comme Dieu a déjà quitté et il t'a dévancé, mais toi avec lui, vous êtes attaché à quelque chose qui est comme un cordon ombilical. Et ce qui vous attache là, peu importe les situations que tu vas rencontrer dans la vie, ce qui ne fait pas partie des promesses de Dieu, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Ce que vous devez savoir, quand Dieu promet quelque chose, très souvent, Dieu ne donne pas les détails. Mais très souvent, il te dit seulement, je t'amènerai telle place. Mais le parcours des choses que tu vas rencontrer dans le chemin, Dieu ne te le dira pas. Vous allez le remarquer pour Israël. Il leur a dit, je vous ferai sortir de l'Égypte pour vous amener dans un pays où coule les lait et les miel. Mais Dieu ne leur a pas dit que dans votre chemin, vous allez rencontrer les géants. Dans votre chemin, vous allez passer la mer Rouge. Dieu n'a pas dit ça. Parce que Dieu savait. Si je leur dis ça, comme les humains, ils ne vont pas accepter de sortir de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des choses à deux fois. Dieu ne peut jamais te donner les détails. Mais quand Dieu ne donne pas les détails, et que quand tu rencontres le combat, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Parce que très souvent, dans les moments de combat, c'est à ce moment-là que Dieu reste silencieux. Et à ce moment-là, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu m'avais dit. Il t'a dit, tu arriveras. Mais il ne t'a pas donné les détails de ce que tu vas rencontrer par ton parcours. Même si les combats, même s'il y a des difficultés, la Bible le dit clairement, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. C'est l'avenir. Le guerre, le combat, les réalités, les difficultés font partie du parcours d'un enfant de Dieu. Et tout ce que tu vas rencontrer te donne une assurance. Parce qu'à chaque victoire que tu recevras par ton chemin, cela va te donner l'assurance que Dieu est avec toi. Et cela va te donner l'assurance. Et là où tu arriveras, tu auras un témoignage pour dire, le Dieu, comme David a dit, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours et de la main du lion, c'est le même Dieu qui me délivrera devant cette main de Goliath. Je vais dire à quelqu'un, les combats, c'est quelque chose de très important.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, je vais te dire, je vais donner un exemple. Dans la vie, je vais dire ça dans le domaine des mariages. Pourquoi quelqu'un cherche un parrain de mariage? Cela veut dire que tu dois chercher quelqu'un qui est expérimenté, qui va vous aider afin que les erreurs qu'ils ont commis pour que vous ne puissiez pas les commettre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne sais pas si je le comprends. Cela veut dire quoi? Moi j'ai à mon 15 ans de mariage. Si quelqu'un veut que moi je puisse le parrainer, donc cette personne doit savoir que moi j'ai une expérience plus que lui. Si lui a une expérience plus que moi, ça ne tient pas. Je me rappelle un couple pasteur. On voulait, quand on se prépare pour se marier, je suis parti leur dire, nous voulons que vous puissiez nous parrainer. La femme m'a dit clairement, papa, plus de vous parrainer, nous conseillez de vous ça. Quand nous avons un problème, c'est toi qui nous conseille. Et nous allons te parrainer comment? Moi, j'aimais les couples. Mais, ils avaient raison. Ils se disent, papa, ils sont aussi mariés comme nous. Alléluia. Et moi, je vous dis une chose. Moi, mon parrain n'a pas eu beaucoup de travail. Mon parrain m'a dit ceci. Nous vous avons rencontré, vous avez déjà une base. Parce que moi, je me suis marié avec ma femme après 10 ans. Et dans ces 10 ans-là qu'on était ensemble, on avait 3 couples qui nous encadraient. Pendant 10 ans. On était chaque samedi, on part chez ce couple. L'autre samedi, on part. On a fait ça durant toutes les 10 années. Et après 10 ans, on s'est marié à 2010. Aujourd'hui, on est en 2025. On a commencé à vivre à 2000. Donc ça veut dire 25 ans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a reçu une base. C'est ce qui a fait que le parcours dont nous passons là, nous savons des choses. Et nos enfants, nous n'allons pas accepter qu'ils passent par le parcours des erreurs que nous avons commises. Parce que tu le veuilles ou pas dans le mariage, dans le premier, 2, 3, 4, 5 ans, il y a toujours des choses que nous allons commettre là, à des fois qui vont aussi repasser. C'est après avoir compris des choses que vous aurez maintenant la maîtrise des choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je ferme cette parenthèse. La Bible dit ceci. Paul s'est retrouvé dans la prison. Dans le verset 11, il reçoit la promesse. Dans le verset 12, la Bible dit, les gens se sont réunis, les Juifs se sont réunis pour faire un complot, pour tuer Paul. Le complot est venu dans le verset 12. Mais la promesse est venue dans le verset 11. Cela veut dire, avant qu'ils puissent faire le complot, il y avait déjà une promesse qui a été déclenchée. Quel que soit les complots qu'ils peuvent faire, mais ce qu'ils doivent savoir, il y a une promesse qui avait dévancé le complot. Cela veut dire, tout ce que les gens peuvent chercher pour faire pour toi, s'ils veulent te détruire, sache-le, Dieu avait déjà préparé quelque chose de bon pour toi. Comme Dieu avait déjà préparé, que le veuille ou pas, rien de mal t'arrivera. Dieu, ce que j'aime avec lui, il dévance toujours. Il a dévancé les choses. Pendant qu'ils étaient là en train de préparer. Mais ceux qui ne savaient pas, Dieu avait déjà donné une promesse. Et ce que j'aime avec Dieu, ce soir. Écoutez, Église. Imaginez un peu. Les gens se sont réunis pour dire, nous n'allons pas manger ni boire jusqu'à ce que nous allons trouver fort. Je me pose la question comme ça. Église, c'est seulement nous, à la fois, qui nous sommes un peu naïfs devant certaines choses. Le monde des ténèbres travaille. Non seulement le monde des ténèbres, je vais te dire, ce n'est pas tout le monde qui va accepter que toi tu puisses progresser. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter que toi tu puisses évoluer. Ne sois pas naïf devant certaines choses. Il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut avoir les garde-fous. Parce que tu ne sais pas où sortira ton problème. Le combat viendra d'où? Comme je ne sais pas, la seule chose qui va me protéger pour le moment, c'est la prière. Paul était là.
Les gens ont commencé à préparer. Pendant qu'ils préparaient le projet, la Paul n'était pas là. Mais écoutez, les pièges. Ils ont dit ceci. Nous avons demandé qu'on puisse faire sortir Paul. Quand on va l'amener pour arriver là pour les juger, en route, nous allons créer un guet-apens. Cela veut dire qu'on va créer un missile. C'est par là qu'on va les tuer avant d'arriver. Donc, ça va paraître comme si c'était un accident. Mais or, c'était quelque chose qui était préparé. Et le monde des ténèbres travaille comme ça. Ils vont mettre quelque chose en toi, mais ils vont se cacher. Très souvent, les gens se cachent devant nous pour que nous puissions pas savoir leur vraie identité. Très souvent. Moi, la personne qui m'avait empoisonné, c'était un enfant que j'aimais beaucoup. Parmi les enfants de l'église que moi j'aimais, elle était là. Un enfant que, je peux dire, je me suis investi dans les choses de Dieu. Hein? Ce que j'aime dire, Erreur Karasalama, le poison qu'il a mis ça après, il était en retraite avec tous les serviteurs d'un jeûne de 3 jours à sec. Le jour où je ouvre les jeunes, c'est lui qui va nous faire le jeu. Et le jeu que j'avais pris, c'était un poison. Alors j'avais dit qu'il n'avait pas compris les choses. Donc tu peux soit un jeûne à 3 jours à sec. Jour non, il y a un fond, le président chie, il y a un poison. C'est une gamme à changer. J'avais dit ça. Et je vous dis ça a produit des faits sur le pas imaginer. J'allais mourir. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis en vie. Et pendant mon prière, Dieu m'a révélé. Il m'a dit, telle personne, c'est elle qui a fait ça. Mais comme un père, comme un enfant de Dieu, je ne lui ai jamais demandé. Je n'ai jamais changé le comportement avec lui. Mais sauf que j'étais maintenant prudent. Parce que je savais avec qui j'avais affaire. Donc, je n'ai jamais, parce que je veux lui demander quoi. Ça a passé comme ça. Je dis, Seigneur, c'est toi pour en soigner. Je vais le dire à quelqu'un, fais très attention. Parce que tu ne sais pas qui a des côtés qui prépare le mal pour qu'il puisse te détruire. Est-ce que quelqu'un peut dire? Paul était là. C'est que j'aime. La Bible dit ceci. Le neveu de Paul était là, il est écouté. Pendant toute l'histoire de Paul, on n'a jamais rencontré.